À l'occasion des fêtes qui approchent, vous vous sentez peut-être déjà dans le tourbillon des fêtes, peut-être stressé. Et donc pour ça, je vous propose de vous offrir une histoire, l'histoire de Noël de Lucie et Papy, que j'ai écrite spécialement pour toi. Il était une fois, quelques jours avant Noël, Lucie rejoignait Papy à la sortie de son école primaire. Cette petite fille, sensible et observatrice, ne manquait jamais une occasion de raconter ses journées trépidantes à son papy, qui revivait grâce à elle des moments de joie intense. Mais ce jour-là, Lucie semblait ailleurs et son enthousiasme habituel absent. Bonjour ma petite chérie. Bonjour papy. Ma Lucie, tu sembles bien tristounette aujourd'hui. Cette année, je n'aime pas Noël, papy. Comment ça, tu n'aimes pas Noël cette année? Que se passe-t-il? Lucie avançait tête baissée en direction de la maison et peinait à dire à son papy que ce qui la tracassait. As-tu enfin fait ton sapin de Noël avec papa et maman, Lucie? Oui, mais cette année, c'était pas drôle, papy. Maman et papa étaient pressés. Papa s'en mêlait avec la guirlande électrique et n'arrêtait pas de râler. Quand je mettais une boule à un endroit, maman la mettait à un autre parce qu'elle était trop grosse, trop petite, trop rose ou trop vieille. Et puis, j'ai demandé à écouter des chants de Noël, mais maman avait mal à la tête. Elle disait sans arrêt à papa: Vivement que les fêtes soient passées, ça me prend toute mon énergie, j'en ai marre de courir après le travail pour que tout soit prêt. Chaque année c'est pareil, et celle-ci est encore pire. Avec mon changement de poste au travail et les invités qui sont 2 fois plus nombreux pour le repas, c'est toujours moi qui gère tout. Et ça n'a pas plu du tout à papa, qui s'est mis à froncer les sourcils et à lui dire qu'elle n'avait qu'à accepter son aide. Maman répondit: C'est pas possible, tu peux comprendre que je veux que tout soit parfait? Papa, encore les mains dans la guirlande électrique, finit par la jeter par terre et s'en alla. Oh, ma Lucie, je comprends mieux cette humeur. Une larme naissait sur le visage de Lucie, qui continuait à livrer sa peine. Moi qui adore faire le sapin avec papa et maman, cette fois-ci je n'ai pas aimé ça. Pas du tout. Ma petite chérie, j'entends ta déception. Oui, papy, je suis déçue. J'aurais tellement aimé qu'on profite ensemble de s'amuser autour du sapin. Tu sais, comme dans les films de Noël. Avec maman, l'autre jour, on en a regardé un. C'était beau! La famille du film se baladait au marché de Noël, buvait un chocolat chaud et achetait des petits cadeaux. Et pour le repas, tout le monde était content de se réunir en partageant un plat apporté par chacun d'eux. Ils faisaient des jeux et riaient tous ensemble. J'avais l'impression que ça faisait rêver maman, papy. Puis, en éteignant la télé, elle me dit: Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas le moment de traîner. J'ai du travail, moi. Papy, je n'aime pas ces fêtes parce que tous les jours, je vois que maman et papa sont fatigués et inquiets de voir Noël approcher alors qu'ils devraient avoir hâte d'y être. D'habitude, j'aime cette période pour leur chanter les chansons que j'ai appris en classe, décorer la maison en écoutant la musique, préparer de bons biscuits à la cannelle avec maman et les dévorer au goûter. Mais maman me dit toujours qu'elle est occupée. Papy, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on passe de bonnes fêtes? Ma petite chérie, je comprends que ce soit difficile pour toi. Tu grandis et tu remarques que tes parents ont du mal à profiter de ces instants comme tu le souhaites. Leur as-tu parlé? Tu sais, papy, il n'y a qu'avec toi que je parle comme ça. Toi, tu prends le temps de m'écouter et tu restes calme. Souvent, papa et maman ne me laissent pas terminer ce que j'ai à dire, ou ils me disent que je suis trop petite pour comprendre. Comprendre que le jour de Noël doit être si parfait qu'ils vont être stressés 3 semaines avant? Ben, si c'est ça, moi, papy, je m'en vais au pôle Nord, aider le Père Noël et les lutins. Ils seront certainement plus cool, eux. Ma Lucie, ne dis pas de bêtises. Je comprends que tu sois contrariée. C'est vrai qu'on ne devrait pas s'imposer autant de pression. Si tu es d'accord, je vais d'abord te proposer un petit exercice. Papy invite Lucie à s'installer sur un banc, les pieds posés au sol. Et toi qui écoutes, je t'invite à en faire de même. Ma petite chérie, commence par prendre 3 grandes respirations de grenouille avec le ventre. C'est parti. 1, 2,
3. Et puis, ferme les yeux. Imagine un instant une poussière d'étoiles étincelante parcourir tout ton corps, de ta tête aux pieds. Cette poussière d'étoiles magique adoucit tes pensées et apaise ta déception. Cette poussière invite ton corps à se détendre. Chaque expiration accompagne les pensées, sensations désagréables vers l'extérieur pour s'envoler vers les nuages. Et chaque inspiration t'apporte douceur et augmente l'effet de la poussière d'étoiles. Peu à peu, les étoiles ouvrent les portes de ton cœur de petite fille et tu retrouves ta joie. À présent, prends le temps de laisser l'image de ton Noël rêvé apparaître. Dans cette scène, chacun profite de ce moment de partage, comme illuminé par la magie de Noël. Peut-être entends-tu un chant, une musique entraînante. Ton cœur perçoit comment cette ambiance peut être chaleureuse, pleine d'amour. Et ma chérie, je t'encourage déjà à profiter de chaque personne présente, à te blottir contre elle si tu en as envie. À leur raconter des blagues, à chanter, à les inviter à danser avec toi. À sentir les parfums enveloppants qui se dégagent de la cuisine et à goûter ce qui éveille tes papilles. Laisse venir à toi ce que cette journée rêvée te fait vivre. Prends un temps pour repérer, pour goûter, pour sentir, entendre, voir. Ressentir pleinement cette journée. Et puis dépose-la à l'intérieur de toi. Et tout doucement, à ton rythme, tu peux commencer à bouger tes pieds, tes mains. Et pleine de cette magie de Noël, tu rouvres les yeux. Oh papy, c'était trop bien, merci. Mais tu ne m'as pas dit comment je pouvais aider papa et maman. Ma petite chérie, tu sais, quand on veut aider quelqu'un, on commence par prendre soin de soi. Et une fois qu'on se sent bien, on est prêt à aider les autres. Alors, dis-moi, comment te sens-tu maintenant? Je suis prête à aider papa et maman, moi. Alors, imagine que tu as des super pouvoirs, ma Lucie. Qu'est-ce que tu ferais avec ces super pouvoirs? Tu veux dire si j'avais une baguette magique comme Harry Potter? Ouais, enfin, qui te permettrait de réaliser ton Noël rêvé, Lucie, hein, pas pour vaincre des créatures maléfiques. Oui, papy, j'ai compris. Ce que je ferais, je donnerais ma baguette magique à papa et maman. Ah, mais est-ce qu'ils sauront s'en servir? Je me pose la question parce qu'ils sont tellement éteints. Lucie, fais comme s'ils savaient, garde ton élan. Oui, ok, tu as raison, papy. Grâce à ma baguette magique, maman et papa seraient heureux à l'idée de préparer Noël tous ensemble et passeraient plus de temps à se reposer avec moi ou à jouer. Maman nous laisserait papa et moi participer à l'organisation. Je pourrais l'aider pour la décoration, trouver des recettes ou faire des biscuits. Oui, papy, je suis grande maintenant. Et puis, chacun apporterait un plat à partager. Maman passerait moins de temps à cuisiner comme ça. Oh, papy, ça y est, j'ai trouvé. Je vais leur faire un dessin pour leur expliquer tout ça. Ah oui, bonne idée, ma petite chérie. Je suis certaine que ça va les aider. En rentrant à la maison, enchantée par son projet, Lucie s'empresse de se mettre au travail. Feuilles, feutres, paillettes, la petite fille, animée par cette magie de Noël retrouvée, crée une œuvre à la hauteur de ses souhaits. L'œuvre terminée, papa et maman rentrent à la maison et découvrent avec émotion le joli message de Lucie. Un peu gêné par la situation, papy leur adresse un regard plein de compassion et dit : « Mes enfants, les moments les plus beaux sont les plus simples. Cette fête n'est pas une course ou un défi à relever. Aucune perfection n'est attendue. C'est l'occasion de faire une pause, de se retrouver, d'honorer l'amour et la joie qui nous lient. Prenez soin de vous, ralentissez
et faites de votre mieux. La magie de Noël fera le reste. C'est ainsi que Lucie, papa et maman se serrèrent dans les bras et retrouvèrent le sourire. Lucie et Papy, complices, comme toujours, se lancèrent un clin d'œil et Lucie chuchota au creux de son oreille. « Papy, elle est super ta baguette magique !» Merci pour votre présence. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et comme le dit Papy, prenez soin de vous.